Suite aux réflexions des élèves et des enseignants sur l'utilité de l'anxiété que je vous ai partagées dans la dernière vidéo, je me suis dit qu'il était temps de recadrer certaines définitions. L'anxiété, est-ce toujours un problème? En quoi se différencie-t-elle du stress? Et surtout, à quoi elle sert? L'anxiété de performance, c'est quoi? Je sais que l'anxiété, chez mes élèves, même pour des adultes, ça peut être dévastateur négatif. Tout le monde peut vivre de l'anxiété à différentes intensités, les adultes comme les plus jeunes. Mais elle n'est pas toujours dévastatrice, au contraire de ce qu'on pourrait penser. Avant de définir c'est quoi l'anxiété, c'est nécessaire que je vous explique en quoi elle se distingue du stress. Le stress est une réponse du corps qui survient lorsque le cerveau détecte une menace ou un défi. 4 ingrédients peuvent faire en sorte que le cerveau perçoit une situation comme étant une menace ou un défi. D'abord, s'il a l'impression d'avoir peu de contrôle sur la situation, si la situation est imprévue ou imprévisible, si un élément de la situation est nouveau, ou bien si la situation menace l'ego. La présence d'un seul ingrédient est suffisante pour que la situation soit un stresseur, mais plus la situation en contient, plus elle est stressante. Lorsqu'une menace est détectée, la réponse de stress s'enclenche et permet de mobiliser une grande quantité d'énergie pour arriver à y faire face. Bref, le stress est comparable à une immense vague d'énergie qui est là pour permettre à l'humain de s'adapter à l'environnement et aux défis du quotidien. Maintenant, quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? En fait, c'est la localisation de la menace. Lorsque la menace est devant soi, c'est du stress. On fait face à une menace ici et maintenant. Mais si la menace est dans notre tête, par exemple une situation qu'on anticipe ou qu'on s'imagine arriver éventuellement, c'est de l'anxiété. Plus précisément, un état anxieux. Dans les deux cas, vu qu'une menace est détectée, le corps produit une réponse de stress. Il va mobiliser de l'énergie, peu importe si la menace est immédiate ou anticipée. Bref, il est tout à fait normal d'être anxieux lors de diverses situations ou périodes de la vie, telles que des transitions scolaires. Même si c'est inconfortable, ce n'est pas un problème en soi. Comme la tristesse et la colère, l'anxiété est une émotion et elle est temporaire. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes vivent plus d'états anxieux que d'autres? La réponse est tout simplement que certaines personnes détectent plus facilement les menaces et les défis à venir. On dira de ces personnes qu'elles ont un trait de personnalité anxieux. Mais c'est important de savoir que avoir un trait anxieux, c'est pas toujours un problème non plus et que ça peut même être très utile dans toutes sortes de contextes. On va y revenir. Là où l'anxiété peut devenir plus problématique pour un élève, c'est si son intensité lui génère une grande détresse et nuit à son fonctionnement dans une ou plusieurs sphères de sa vie, et ce, sur une longue période. Ce sont des signes qui pourraient indiquer que l'élève a alors un trouble anxieux. C'est lorsque l'anxiété fait souffrir qu'elle peut devenir dévastatrice, comme Martin le disait dans l'extrait vidéo. Bref, c'est super important de distinguer l'anxiété qui est normale de celle qui est pathologique. Il y a personne jamais qui nous a dit « Ah, j'ai fait de l'anxiété, mais mon examen, ça s'est super bien passé. » J'ai fait une crise de panique pendant mon examen, puis j'ai pas été capable de répondre à aucune question. Plus ce discours-là qu'on entend d'habitude. Puis je pense que c'est beaucoup par méconnaissance du terme anxiété, oui, en fait. Puis c'est tellement abordé dans la société, mais pas de la bonne façon, en fait. Là. Je vous avoue que cet extrait m'a un peu inquiétée. Ça m'indique qu'on n'a pas assez expliqué aux jeunes que leurs sensations d'anxiété, comme le cœur qui bat vite, les maux de ventre, les pensées, sont tout à fait normales dans plusieurs situations. Donc certains jeunes ont peur ou se sentent coupables de vivre de l'anxiété et ça m'inquiète parce que c'est normal d'en vivre face à des situations qui sont importantes pour nous. C'est pas réaliste de souhaiter en fait ne jamais vivre d'anxiété. Il y a des chercheurs qui ont remarqué que certaines personnes étaient justement plus sensibles à leurs manifestations d'anxiété. En ayant développé la croyance que ces manifestations auront des conséquences négatives importantes pour eux, ils en ont peur, puis ils vont même peut-être des fois paniquer à l'idée de ressentir de l'anxiété, même si celle-ci est normale. C'est un phénomène que les chercheurs ont appelé la sensibilité à l'anxiété. La question que je me pose et pour laquelle je n'ai pas encore de réponse, c'est si à force de constamment véhiculer que l'anxiété est un problème, donc de ne pas distinguer l'anxiété normale de celle pathologique, que ce soit dans les médias, à l'école ou dans nos conversations de tous les jours, est-ce qu'on ne contribuerait pas justement à augmenter la sensibilité à l'anxiété chez les élèves? Ça serait inquiétant parce que les études ont montré que le fait d'être hypersensible aux manifestations d'anxiété prédit mieux le développement d'un trouble anxieux plus tard dans la vie que le fait d'avoir un trait de personnalité anxieux. Donc c'est juste important de garder ces distinctions-là en tête parce que probablement que la majorité de l'anxiété qui est observée et dénoncée chez les élèves est normale et peut-être même pas problématique. Ils voient mal l'anxiété, tandis que moi, j'en ai depuis que je suis petit, puis je le sais depuis que je suis petit, j'ai fait beaucoup de crises d'anxiété puis tout ça. Puis je le sais c'est quoi les symptômes, puis au final, je sais juste que ça veut dire que l'affaire que je vais vivre est vraiment importante pour moi.
Bon, je dis depuis le début que l'anxiété peut aussi être utile. Benjamin résume parfaitement de quelle façon. Si le stress permet de s'adapter à ce qui se passe autour de soi, l'anxiété permet de reconnaître qu'une situation anticipée est importante pour nous et surtout de s'y préparer. Il y avait une bonne partie de l'anxiété, là, comme les acteurs puis les gens qui, à la télé ou sur la scène, ils ont besoin de ça, ou les musiciens aussi. Puis tu sais, je suis pas un acteur, fait que l'anxiété que je vis souvent au quotidien, c'est plus négatif, mais peut-être que ça m'aide puis que je m'en rends juste pas compte. L'anxiété de performance ou l'anxiété évaluative n'est pour le moment pas décrite comme un trouble anxieux, mais plutôt comme étant un trait de personnalité anxieux qui s'active spécifiquement dans un contexte de performance. Ça peut être un examen ou une compétition sportive. Par exemple, un élève anxieux de performance aura tendance à percevoir plus facilement les examens ou le risque de l'échec à l'examen comme étant une menace. Comme le mentionne Thomas, effectivement, l'anxiété peut être utile pour des acteurs, par exemple. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'un certain niveau d'anxiété peut aussi être utile pour soutenir la performance aux examens. Les études montrent que c'est ce qui arrive quand on est juste assez anxieux. En fait, être trop peu anxieux mène à une moins bonne performance. On n'a pas suffisamment d'énergie pour bien se préparer à l'examen. À l'inverse, être trop anxieux mobilise trop d'énergie, ce qui peut finir par noyer l'élève et nuire à sa performance, comme en discute Thomas ici ou Marilyn un peu plus tôt. Heureusement, les élèves peuvent avoir un contrôle sur l'intensité de leur anxiété via diverses stratégies et c'est ce dont on va parler dans une prochaine capsule.